C'est la première entrevue de 2025. On retombe dans cette frénésie, dans cette curiosité qui m'amène à vous présenter des rencontres avec des gens qui façonnent en quelque sorte notre identité culinaire ici au Québec, mais ailleurs au Canada aussi, en français comme en anglais. On débute avec, je vais les appeler les fêtards ou les morveux, puis vous allez comprendre pourquoi je les appelle les morveux dans quelques instants, mais c'est le tout premier livre de recettes qui est publié cette année, en 2025, qui attire franchement mon attention et c'est celui du restaurant Moccione. J'en profite pour vous dire que le site web est en reconstruction. Il y aura un lancement très, très bientôt. Si vous ne l'avez pas déjà visité, alisonvanrassel.com. Il y a aussi Foodie Québec, qui est ma nouvelle chaîne YouTube en anglais où je cuisine des saveurs classiques du Québec. On modernise un peu aussi la vision qu'on a de la cuisine québécoise en anglais pour que le plus grand nombre puissent avoir accès à notre belle culture culinaire. Pour vous abonner à mon infolette pour recevoir ces entrevues que je fais avec les acteurs de notre culture culinaire au Canada et au Québec, ben, c'est simple, c'est sur alisonvanrassel.com. D'ailleurs, j'ai changé beaucoup d'endroits dans les derniers temps afin de trouver un environnement qui me plaît, qui vous offre une meilleure lumière aussi en même temps. Puis bon, ben, j'ai modernisé un peu ma caméra pour vous permettre d'avoir une meilleure image en même temps. On évolue, hein? Au jour le jour, une étape à la fois. Vous êtes littéralement chez moi, là. Je veux dire, je ne suis pas dans un studio de production, je ne suis pas dans les bureaux ailleurs, si vous êtes littéralement dans ma cuisine. Je veux dire, c'est dans mon environnement personnel qu'on est en ce moment-là. Ça ne peut pas être plus vrai que ça. On est en train de m'écrire pour me dire qu'ils essaient de se connecter. Je vais leur envoyer le lien. Si, j'ai le temps de m'écrire pour me dire qu'elle est en retard. Ça, c'est signe que c'est des gens respectueux. Je suis contente que vous soyez les deux là. Merci Ben beaucoup. oui, merci à Ben, toi. merci. Merci de prendre du temps de me parler. Vous êtes comme ma première entrevue de 2025. En plus, je suis super Wow, excitée. Fun. c'est cool. Félicitations. Comment vous vous sentez à la veille de ce lancement dans l'univers de votre premier livre de cuisine? Ben, je pense qu'on a super hâte de le tenir entre nos mains, là. C'était quand même un projet de longue haleine, donc très excitée, je pense. Puis satisfait aussi, là. Justement, c'était un beau projet avec beaucoup de monde, donc un beau sentiment d'accomplissement. Puis Luca? au fur et à mesure que le projet évoluait, on sortait un peu de l'inconnu. Puis là, quand on a vraiment la version finale, tu sais, là, on l'a en PDF, là. Mais de voir la version finale, puis de voir tout ce travail abouti dans ce livre-là, c'est énorme satisfaction, comme Oui, énorme. C'est moi où il Ouais. y en a eu beaucoup de travail dans les dernières années. Je veux dire, la famille, deux fois, deux enfants maintenant, trois avec un restaurant, quatre avec un livre de cuisine. Vous travaillez fort, hein? Ouais, oui. on n'a pas peur. On n'a pas peur du travail. On a eu beaucoup de projets qui se refusent pas, là, dans les dernières années, donc c'est ça. On a embarqué. Comment c'est arrivé ce projet-là de livre? Parce que on s'entend dans le brouhaha du quotidien, que ce soit dans une vie familiale ou que ce soit en tant que restaurateur, restauratrice. Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais le livre, c'est pas souvent la première chose à laquelle on pense. Effectivement, c'était une idée qu'a eue Catherine Gravel de 4 par 4. C'était vraiment son initiative avec son équipe, avec Maude, avec Dan. Et puis, c'est des clients à nous depuis jour 1, puis même des collaborateurs. Tu sais, on a fait beaucoup de photoshoots avec Maude. Et puis, c'est eux, un jour, qui sont venus au restaurant, puis qui ont dit, Hey, un livre, t'en penses quoi? Puis, à la blague, on dit, Ben là, on fera jamais ça. Tu sais, c'est même pas par où commencer. Tu sais, on n'a pas réfléchi que eux, c'est ça qu'ils faisaient. Et puis, ils ont dit, Non, c'est sérieux. Est-ce qu'on approche Cardinal? Puis on est allé voir Cardinal, on a fait des meetings, puis eux, ils ont adoré l'idée, ils ont adoré le concept, et puis voilà. Ça a cliqué entre nous, donc Ouais. on a lancé ça. Mais c'était inespéré. On espérait faire un livre de cuisine dans 10 ans peut-être, là, mais c'est vraiment Catherine et Maud qui ont été les instigatrices de ce projet-là. Je veux dire, Ouais. c'est une équipe de rêve que vous aviez autour de vous. Comme quand tu dis ça se refuse pas, mais voyons, cette équipe-là est disponible maintenant. C'est sûr qu'on s'engage. Voyons, ça aurait été impossible de faire un plus beau livre. Ben, Je vois pas avec qui on aurait pu le faire. C'est impossible. En plus, Cardinal, ben, ils font. ils mettent beaucoup d'emphase sur l'esthétisme, tu sais, le contenu simple mais Beau authentique. livre.
Fait que à un moment donné, c'est comme, Ouais. Des beaux objets, là. ouais, C'est au-delà du contenu, c'est tout, en fait. Des gens qui prennent ça au sérieux de A à Z. ouais, ouais, ouais. Mhm, absolument. Est-ce que ce livre-là aurait pu prendre une tournure différente étant donné que c'est motionné, c'est petit morveux à la base, tu sais? Est-ce que ça aurait pu être un peu plus fêtard comme livre ou non? Je pense qu'on est allé, on s'est vraiment respecté dans l'identité du livre. On a voulu garder ça, les recettes du restaurant, les recettes de la maison, le côté très vrai, authentique de la restauration, mais sans avoir la distance entre la personne qui lit à la maison aussi. Donc, je pense qu'on a voulu rassembler tous ces éléments-là. Mais nous, on aime bien faire la fête, mais il y a pas que ça aussi derrière le motionné. Il y a la rigueur. Fait que je pense qu'on a essayé de jouer sur toutes les facettes du restaurant au final. Et on voulait mettre beaucoup l'emphase aussi sur les fondateurs du Mochone, les êtres humains qui nous ont aidés à bâtir ce rêve-là. Parce qu'on a vraiment voulu mettre de l'avant les gens qui nous ont épaulés, qui ont travaillé avec nous, tu sais, oui, les fournisseurs, mais les employés du premier Mochone, Et les employés et les employés en ce moment actuels, aussi. ma grand-mère, tu sais, c'est mon seul grand-parent encore vivant. Mais c'est Mhm. sûr que mes quatre grands-parents, ils ont une énorme influence sur moi. Fait que c'était vital pour nous de mettre de l'emphase sur ces gens-là. Puis ça, je trouve que ça se sent dans le livre, là. Ben, Lucas, tu m'amènes exactement là où je voulais vous amener, toi et Maxime, parce que c'est ça que je ne vois pas souvent dans les livres de recettes, particulièrement dans des livres de recettes de chefs ou de restaurants. Cette famille que vous avez mis de l'avant, cette communauté-là, si je peux dire ainsi, à laquelle vous avez donné une incroyable visibilité. Je pense aux cuisiniers, tu l'as mentionné, aux fournisseurs, des gens qui font partie de votre histoire. Pourquoi c'était important pour vous de leur donner une place, non seulement une place dans le récit, mais la photo aussi au cœur de ce récit? Ben, je pense que c'est parce que on associe souvent un restaurant avec un chef. Puis oui, le chef, il est l'image du restaurant, souvent l'identité aussi. Euh, il vient infuser tout ça dans le restaurant, mais au-delà de ça, il y a tellement dans le quotidien tout le monde qui sont au travail, qui appuient ces idées-là. Ouais. Les gens, ils viennent au restaurant peut-être la première fois parce qu'ils ont vu Luca à la télé, mais après, ils reviennent pas nécessairement pour Luca, ils reviennent pour les cuisiniers qui sont en train de faire les pâtes, ils reviennent pour les cocktails de Laurie au bar. Donc, puis ça, c'est dans un service, mais la personne qui réceptionne la commande le matin, ben, elle a un lien avec le fournisseur. C'est tellement de gens derrière le restaurant, on voulait vraiment mettre ça en lumière Mais vous l'avez fait. On n'est rien sans l'équipe. sans Ouais. l'équipe qu'on a mis en valeur. C'est vraiment grâce à eux. Maxime et moi, c'est limité ce qu'on peut faire, mais avec cette gang-là qui était corps et âme avec nous et qui l'est encore, mais c'est important de les mettre en lumière. Tu sais, nous, on est chanceux, on a la vitrine, mais il faut les mettre en valeur, c'est vraiment important. C'était vraiment important pour nous. Mhm. Ouais. J'ai l'impression qu'en faisant ça, vous motivez aussi beaucoup d'autres cuisiniers, cuisinières ailleurs à s'investir parce que peut-être qu'ils seront aussi éventuellement mis en valeur d'une façon ou d'une autre. On n'a pas fait ça beaucoup. Puis OK, ça c'est revient à ce que tu vrai. dis, Ouais. Maxime, on parle souvent des chefs. On met de l'avant le chef, le gestionnaire, l'âme créative d'un lieu, mais Caroline, vous l'expliquez vraiment bien à quel point il y a du monde derrière ça. C'est comme une Ouais. production télé, finalement. C'est la même chose. On voit toujours Totalement, l'animateur, totalement. l'animatrice, mais il y a du monde en arrière. Oui. Bon, Ouais, Et ouais, ouais. puis, en plus, on dirait qu'on l'a fait. On l'a fait, ça a été vraiment naturel euh, parce que les membres de notre équipe, nous, on est chanceux, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout, mais dans notre équipe, nous, on a des gens qui sont là depuis 4 ans, 5 ans, donc c'était comme ça allait de soi, là. C'était pas une décision business de mettre certains cuisiniers de l'avant ou certaines personnes en service. C'était vraiment comme, ben là, évidemment, il faut que telle personne soit dans le livre. Elle fait partie intégrante du Mochoni. Ouais. Donc, Qu'est-ce que vous On aimerait, réussissez à faire par rapport à ça? Je m'excuse de t'interrompre, Lucas, mais qu'est-ce que donc vous réussissez à faire que peut-être d'autres restaurateurs ne réussissent pas dans le but de conserver des employés aussi longtemps? sans me comparer aux autres, parce que je ne connais pas la réalité nécessairement des autres, mais nous, on a des valeurs très familiales au sein de l'entreprise. C'est les valeurs de base. En fait, on commence avec un environnement de travail très sain, très familial, très inclusif. Et puis, on bâtit autour de ça. Tu sais, oui, il y a la création de menus, il y a le service à la clientèle, mais à la base, on est tellement bien entre nous. On est Oui. 45 employés, hein?
Wow! avec les deux entreprises. Ouais. Et à la base, si on est bien entre nous, on se dit que les clients vont être bien, ça va de soi. Tu sais. Tous les jours à 4 heures, on mange ensemble. Wow. Quelqu'un qui prépare le souper pour personne. Et puis voilà. Excuse-moi, on a un troisième participant à l'entrevue. Amène-le, amène-le. C'est pire. Ah, ben là, Ouais. c'est donc bien extraordinaire. Je pense qu'on s'est croisés au marché Jean Talon dernièrement avec Francis quand je faisais une tournée Ah oui, de ben oui. journalistes. Ben oui, c'est Brièvement, vrai. puis tu te promenais justement avec cet Je pense être avec les deux. magnifique. Oui. Je trouve que c'était tellement un beau moment parce que je parlais justement de tout le talent créatif avec Francis. Puis là, toi, t'arrives. Fait qu'on avait genre Oui, c'est un Francis drôle de timing, Blais oui. qui a gagné genre Top Chef, puis toi qui a gagné les chefs. C'est comme, c'est parfait. On n'aurait pas pu le planifier, ça n'aurait pas fonctionné. Non, jamais, jamais. En tout cas, un bel hasard de la vie. Oui, Ben tiens, si je peux me permettre, bel hasard de la vie, votre rencontre, vous en parlez un peu. oui. Cette Oui. étincelle qui rapidement vous a unis d'abord dans l'amitié. Parlez-moi de cet instinct-là. Qu'est-ce qui fait qu'on s'unit si fortement à quelqu'un dans un contexte de restauration, dans des cuisines par-dessus Oh. tout? Ah, ben, je pense que ben, les milieux de travail sont propices aux rencontres. Puis après, la cuisine, ce qui est vraiment spécifique, ou la restauration en général, je pense que c'est l'intensité au travail, les Ouais. émotions fortes. Je veux dire, quand tu vis un service aux côtés de quelqu'un, puis là, tu traverses le service, tu traverses des moments d'intensité, ben, si ça se passe bien, nécessairement, tu t'unis, ça crée des amitiés très fortes, ça crée parfois des couples, comme c'est le cas pour nous. Mais nous, bon, la version couple s'est fait un peu après notre passage au C'est Tokyo. Maxime qui m'a séduite. On ne l'a pas écrit comme ça dans le livre. On peut Girl l'écrire dans... power! Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que ça, propre à la restauration, là, les émotions Ouais. fortes. Mais c'est ça, la restauration, tu sais, c'est ça, la création, c'est l'émotion. On sent ça, Luca, aussi, dans la façon dont tu racontes. Puis je ne veux pas rentrer spécifiquement dans les recettes parce que ton talent, il est là. Il est là dans ta restauration, il est là dans la beauté des recettes aussi, mais dans ces émotions-là que tu réussis à partager avec nous, on s'entend, on est dans un livre de recettes, là. Puis quand tu nous parles de ta grand-mère, que tu nous amènes en Italie, que Maude Chauvin réussit à mettre en image. Écoute, excuse-moi, là, je ne sais pas si vous voyez en ce moment, Ouais, mais cette moi, j'en ai mûre dans le coup, là. Ouais. cuisson, là, Wow. c'est Ça me touche tellement que tu beau. dis ça parce qu'on est toutes les mêmes à avoir lu puis relu. Puis à un moment donné, on espère que les gens y cliquent. Puis tu le valides pour nous en disant Ouais. ça. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça. Mais c'est vrai, j'ai Ouais. l'impression d'avoir eu accès vraiment à votre vie personnelle, à votre vie Wow. privée. Puis pour avoir mangé au Mochione à quelques reprises de façon très discrète, sans déranger personne, puis sans m'annoncer, j'ai l'impression que j'ai pu comprendre encore plus l'essence même de ces valeurs Wow. familiales dont vous parlez. Est-ce que c'était gênant pour ta grand-mère de participer à ça? Comment est-ce qu'elle se sentait quand tu en as parlé? Mais ma grand-mère, c'est quelqu'un qui est à la base gêné au premier abord, mais qui tout de suite s'ouvre. Eh ben, en fait, instantanément. Ben, je pense que d'abord, elle nous a accueillis avec un repas qu'elle cuisine chaque semaine. Donc, C'est quoi? je pense, les cavatelli avec le ragoût. Donc, Ouais. vraiment, là, la recette familiale classique. Donc, je pense que déjà de nous recevoir, puis c'est à 100% avec un repas qui la met en confiance, il y avait ça, tu sais, c'était déjà, le ton était donné, là, on était des invités chez elle. Puis après, je pense que Maud, elle met à l'aise tout le monde devant la caméra, Ouais. honnêtement, les personnes les plus timides. Donc, je ne sais pas si tout le monde aurait pu capter l'essence de Maria autant que Maud. Tu sais, ma grand-mère, on lui a dit juste 3 jours avant qu'on s'emmenait avec toute la gang. Parce que je sais que si j'aurais dit trop d'avance, ça l'aurait peut-être stressé. Là, j'ai dit, hey, by the way, on arrive samedi. J'ai une petite gang avec nous. Ils vont rester une nuit, puis on va luncher ensemble. Puis elle dit, ah, parfait, je sais ce que je vais préparer. Aussi simple que ça. Tandis que Wow. si j'aurais dit trop d'avance, là, elle aurait trop réfléchi. Puis là, c'était. Elle aurait cuisiné Ma, plein d'affaires, elle aurait vraiment, c'est ça, ouais, le ma gros un peu grand-mère, fort. c'est l'hospitalité spontanée Ouais, la plus pure qui existe. Tu la déranges jamais. Jamais, impossible. T'arrives à l'improviste, puis il n'y a aucun problème, il y a quelque chose dans le frigo, puis sinon, on va t'arranger quelque chose. Puis
dès que toute la gang de Catherine, Maud et Dan sont arrivés, mes beaux-parents étaient là en plus. Et on était comme une dizaine, hein. Wow. Et puis elle est seule. Mon grand-père est décédé l'année dernière, oui, il y a deux Oh, ans. je suis Fait qu'elle est désolée. vraiment seule. Et puis, elle a accueilli ça, là, comme si elle les avait toujours connus. Ouais, Puis oui, Maude met à l'aise les gens, ma grand-mère met à l'aise les Ouais, gens. Tout le monde était à l'aise. C'était ouais. elle comme... là. C'est une première rencontre pour beaucoup de monde, mais c'est naturel. Ouais. Wow. Puis Vraiment. pour moi, c'était hyper touchant parce qu'on était, tu sais, on est quatre générations à table. C'est fou. Ma grand-mère est loin, est un peu seule, puis là, elle était avec nos enfants, avec ma belle famille, avec ces gens-là qui viennent immortaliser un moment vraiment précieux. Ouais. Puis au-delà de ce moment-là aussi, juste plein de photos du village natal du père de Ouais, Luca. Avec les C'est pas ça dans la parasols. vie, là. Ouais. La ouais. photo avec les parasols, les Cool, bateaux. hein? Écoute, sincèrement, puis en même temps, elle a donné un esthétisme qui rappelle un peu les années 80. Tu sais, en tout cas, Ah, bref. Aviez-vous peur à un moment donné que ce soit trop léché, justement, ce livre-là? non, parce qu'on l'a quand même, on a mis beaucoup l'emphase sur l'authenticité. Puis Catherine et Maude étaient tellement à l'écoute, puis Cardinal aussi. Mhm. C'est sûr il y a eu des révisions, des corrections, mais ça a été vraiment simple d'avoir ce résultat-là. Mhm. Ouais, Je sais que vraiment. les enfants en ce moment, ça fait partie de votre réalité. Vous les Oui. mettez de l'avant dans ce livre-là. C'est Oui. la petite cicatrice là, sur le bord là, de l'œil. Là. Ça, c'était une Ça, vraie. c'était 2 jours avant Le shoot, ouais. ouais, le photoshoot. Puis on avait passé la nuit à l'hôpital, mettons, pour celle-là. Oh my God! Ça, c'est Julia. Julia, c'est une guerrière, hein? Ouais. Julia est tellement faite solide, puis c'est une star. C'est une star. Ben, c'est une star dans le livre de recettes, ça c'est clair. On aurait pu faire un livre juste Ouais. de Julia, je pense. Ben, faites Ouais. attention à ce que vous demandez parce que ça pourrait arriver. Ça se peut, hein? On ne sait pas Ouais. ce que l'avenir vous réserve. Qu'est-ce qu'on Ouais. vous souhaite justement pour l'avenir de ce livre-là qui est aussi magnifique? Ben, je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ben, qu'il y a une belle réception, que les gens aient du plaisir à cuisiner les recettes à la maison. Puis Euh, comme toi, qui ressentent l'authenticité, puis Ouais. qui vivent les mêmes émotions qu'on a eues à l'écrire, à le photographier. ouais. Moi, j'ai très hâte aussi que les personnes concernées dans le livre découvrent l'œuvre parce que c'est une Oui, surprise quand même pour plusieurs. Oui, ils se sont fait photographier ici et là, mais les petits textes, j'ai ils hâte de l'ont pas vu présenter ma encore. famille. Non, ils savent pas. Ouais. On On n'a l'a pas montré gardé à secret. personne, donc. On a eu leur permission pour publier leurs photos, Ouais, mais ils savent pas Oui. dans quel contexte, puis ils savent pas quelle photo, fait que ouais. Quel beau cadeau. C'est Mon doux sympathique. Seigneur, vous êtes plus que parfait. C'est extraordinaire d'avoir la chance d'échanger avec vous puis de comprendre le processus derrière tout ça, puis le désir aussi qui vient avec la création d'un livre de deux petits morveux. c'est exactement ça, Oui. hein? Faut le C'est dire, c'est le mot mochione. Je veux pas passer pour quelqu'un qui vous insulte, là. Non, 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 pas du non, non, non. tout. On adore ça. Merci énormément pour votre temps. Je vous souhaite longue vie tant à vos établissements, à votre entreprise avec les 45 employés qui sont derrière vous, ce sentiment familial, ce respect pour l'être humain qui est au cœur de la cuisine, hein, en général, Ah mais oui. qui est au cœur Oui. aussi de ce que vous faites. Félicitations, bravo, merci. Merci beaucoup, Alessandre. C'est super Merci. gentil. Merci Merci de pour nous le temps accorder ton accordé temps. aussi. Bye Salut. bye, bonne journée.